Salut! Alors pour pouvoir conduire en Thaïlande, que vous veniez en vacances ou que vous habitiez ici, il faudra bien sûr un permis de conduire. Donc là, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour vous expliquer le process, à la fois en partageant mon expérience par rapport à ça, parce que j'ai les deux permis de conduire voiture et moto, mais aussi là je vais me rendre donc au bureau des transports à Bangkok, à celui de Mochit, à la fois pour voir si les informations que j'ai sont à jour, et bien sûr en essayant de récolter de nouvelles informations. Et si vous venez au bureau des transports à Bangkok, donc celui de Mochit, il faudra vous rendre dans le bâtiment numéro 4. Alors effectivement, c'était une bonne idée d'aller directement au bureau des transports. Donc là, je suis allé à Mochit. Donc là, j'ai vu qu'ils ont créé un guichet spécial pour les étrangers qui s'appelle One Stop Service. J'ai pu récupérer la liste des documents nécessaires. Ils m'ont expliqué le process et en plus, j'ai posé quelques questions dont les réponses, à mon avis, pourront vous être utiles. Le but de la vidéo est de vous expliquer le process et de parler des documents dont vous aurez besoin. Mais quand j'ai préparé la vidéo, j'ai fait pas mal de recherches. Je me suis rendu compte que suivant le bureau des transports, les demandes pourraient légèrement varier. Donc là, je vous conseille fortement d'aller directement sur place, vous poser des questions, vous présenter les documents que vous avez déjà. Et à ce moment-là, vous pourrez faire le point. OK, c'est bon, j'ai tout, je peux prendre rendez-vous. Et là, je peux aller pour passer les tests. Petite info pour ceux qui souhaitent venir au bureau des transports à Mochit en transport en commun. Donc là, c'est assez simple. Soit vous prenez le BTS, vous arrêtez à la station Mochit. Soit vous prenez le MRT, vous arrêtez à la station Chatuchak Park. Et après, c'est environ 10 minutes à pied. À noter qu'à Bangkok, il y a aussi un autre bureau des transports qui est à Bangchak. Et là, c'est pareil. Il vous suffit de prendre le BTS, vous arrêtez à la station Bangchak. Et là, pareil, c'est quoi? C'est 5-10 minutes à pied pour aller au centre. Première partie, donc conduire en Thaïlande si vous venez en tant que touriste. Donc là, il vous faudra absolument le permis international valide et bien sûr pour tout type de véhicule que vous souhaitez conduire en Thaïlande, que ce soit moto ou voiture. Alors attention, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu sur les réseaux et ça ressort à chaque fois, les délais sont hyper longs, donc ça peut être de 4 à 6 mois, voire beaucoup plus. Autre chose, donc la validité de ce permis international est de 3 ans. Mais quand vous arriverez en Thaïlande, vous pourrez l'utiliser uniquement pendant 3 mois. Si vous restez plus de 3 mois en Thaïlande, à ce moment-là, il faudra absolument passer le permis thaïlandais. Petite remarque, mais je pense qu'elle est quand même assez importante, si vous voulez rouler en scooter en Thaïlande, il faudra absolument avoir le permis gros cube, donc le permis moto français, bien sûr, indiqué sur le permis international. Sinon, vous ne serez pas assuré en cas d'accident. Alors certaines personnes disent « oui, mais il n'y a pas de problème, les loueurs ne demandent pas le permis ». Tout le temps, donc ce qui n'est pas faux. Mais le problème restera le même, vous n'aurez aucune assurance en cas d'accident. Alors petit conseil quand vous louez un véhicule, donc bien faire une vidéo tout autour du véhicule ou à la limite prendre des photos. Et ça vous évitera, donc ça n'arrive pas forcément souvent, mais il y a quand même eu des cas où le loueur a essayé de faire payer des dégâts qui étaient déjà sur le véhicule avant que vous louiez. Donc pour éviter ce genre de problème, vous avez à faire ça. Et bien sûr, discuter avec le loueur pour voir au niveau des assurances en cas d'accident avec son véhicule, comment ça se passe. Alors une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut passer son permis de conduire thaï si on est en touriste en Thaïlande? Donc j'ai posé la question parce que ce n'était pas indiqué sur le document. Et à ma surprise, j'avoue, mais ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit mais il faut qu'il reste au minimum 15 jours d'autorisation sur le territoire thaïlandais. Et donc ils m'ont dit il faut un visa de minimum 15 jours. Et je fais mais d'accord, mais vous parlez de visa, mais si on est en exemption de visa, bien sûr je pense par rapport aux Français entre autres, on a maintenant 60 jours d'exemption de visa. Là, il y a un peu de confusion, donc on a regardé, ils m'ont fait non, c'est bon, mais il faut encore 15 jours sur le passeport. Donc après, j'ai dû aller dans certains bureaux parce qu'il fallait que je change quelque chose sur mon permis de conduire. Et j'ai reposé la question parce que ça me paraissait un peu quand même confus à la personne. Puis elle m'a dit la même chose. Et je lui dis mais visa, exemption de visa. Et c'était toujours pareil, un peu confus. Donc ce que j'ai fait, j'ai montré une photo que j'ai récupérée sur Internet d'une exemption de visa de 60 jours. Je lui ai montré et elle m'a dit non, ça c'est bon, vous pouvez le faire. Donc je vous conseille quand même, quand vous êtes en Thaïlande, si vous voulez passer le permis de conduire avec une exemption de visa, d'aller dans un bureau des transports, de montrer et pour être sûr que c'est possible. Mais apparemment, c'est le cas. Et bien sûr, ensuite, faudra réunir tous les documents nécessaires, suivre un process. Donc, je vais expliquer plus tard dans la vidéo comment obtenir le permis de conduire en Thaïlande.
Donc quand ce sera réalisable, et ça risque forcément de prendre du temps. Je vois sur les réseaux, oui, il n'y a pas de problème, en Thaïlande, vous pouvez obtenir le visa même en tant que touriste en un jour. Oui, en un jour, c'est vrai, mais une fois que vous avez réuni tous les documents, que vous avez pu prendre le rendez-vous et que vous passez la journée de test, quoi. Donc si vous venez pour quelques semaines en Thaïlande, il est clair qu'il vaut mieux prévoir à l'avance et avoir donc le permis international. Alors juste une petite parenthèse, donc là je fais une vidéo donc sur le permis de conduire en Thaïlande, j'avais fait une vidéo sur l'assurance santé, sur les visas, mais l'essence même de la chaîne, c'est quand même parler de la Thaïlande. Récemment j'ai fait une série de 3 vidéos pour vous montrer comment vous déplacer dans Bangkok avec le BTS, le MRT, avoir accès aux sites que vous voudriez visiter. Je fais aussi des vidéos pour vous emmener soit dans les endroits connus, mais aussi dans des endroits inconnus. Donc, je pense qu'il y a sûrement des vidéos dans la chaîne qui pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'autant plus que j'ai fait des playlists. Donc, ça vous facilitera vos recherches. Alors, deuxième partie de la vidéo, obtenir son permis de conduire en Thaïlande. Alors, à noter que la première fois que vous ferez ça, votre permis de conduire sera valable 2 ans. Donc là, on a 2 options. Donc, soit vous faites valider votre permis français, et c'est ce que j'ai fait donc à Bangkok pour mon permis voiture, soit passer le permis, et c'est ce que j'ai fait aussi, mais là pour le permis moto. Alors, première option, donc faire valider son permis français. Donc là, je vous donnais la liste des documents nécessaires. Donc, il vous faudra le passeport avec copie du passeport, la première page, et bien sûr la page avec le visa. Un certificat de résidence donc obtenu auprès de l'ambassade de France, donc bien préciser à l'ambassade quand vous y allez que c'est pour le permis de conduire, soit dans un bureau d'immigration. Ou sinon, vous pourrez aussi, donc si vous avez un work permit, donc un permis de travail en Thaïlande, ça peut remplacer le certificat de résidence. Par contre, il faut absolument que sur ce work permit, votre adresse personnelle soit indiquée. Ça ne pourra pas être possible si c'est l'adresse de votre compagnie. Alors là, c'est bien précisé dans la fiche. On ne peut pas utiliser le TM30 comme certificat de résidence. Alors TM30, c'est quoi? C'est une attestation de résidence et qui est fournie par les hôteliers ou par l'endroit où vous habitez. Donc là, c'est clairement indiqué. Le TM30 ne peut pas être utilisé en remplacement d'un certificat de résidence. Il faudra aussi donc un certificat médical. Donc pareil, préciser que c'est pour le permis de conduire d'un mois. Ensuite, donc, soit vous avez un permis international valide, là ça suffira donc bien sûr copie et bien sûr l'original, ou soit il faudra faire certifier conforme et traduire votre permis français. Alors comment faire certifier et traduire son permis français? Donc c'est ce que j'ai fait pour mon permis voiture. Donc là, dans un premier temps, j'ai dû prendre rendez-vous à l'ambassade de France. Donc je suis allé, donc ils ont fait la certification conforme. Avec ce document, donc je suis allé faire traduire, donc je suis un traducteur agréé. Donc perso, je suis allé à The Corner qui est situé dans la même rue que l'ambassade de France, mais aussi j'en ai entendu parler, je crois que l'Alliance française fait des traductions au cas où, mais pour moi c'était quand même plus pratique d'aller dans la même rue que l'ambassade de France. Et à ce moment-là, ils m'ont dit donc ils allaient faire la traduction, mais que cette traduction devait être validée par l'ambassade. Et là j'ai fait ah, mais ils disent non, mais vous inquiétez pas, nous on le fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit revenez dans 2-3 heures. Donc je suis allé me balader. Je suis revenu dans le bureau de traduction, donc The Corner, et là ils m'ont donné les documents qui étaient repassés par l'ambassade, validés, donc tout était prêt. Et après pour aller donc au bureau des transports pour passer quelques tests. Donc avec tous ces documents, donc je suis allé au bureau des transports donc pour rendez-vous. Ils ont checké, ok, tout était en ordre. Ils m'ont donné rendez-vous, donc je sais plus combien de temps j'avais attendu. Après ça dépend de l'endroit. Il y a certains qui vont prendre de suite. Des fois ça va être une semaine, un mois. Ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous allez. Et après la journée en elle-même, donc c'est plus une demi-journée, c'est juste des tests par rapport aux yeux, tests des couleurs, tests des réflexes. Vous avez regardé vidéo, mais vous passez ni le code ni la conduite. Et le coût pour le permis de conduire donc taille donc pour la voiture est de 205 bahts. Option numéro 2, c'est passer votre permis de conduire thaïlandais. C'est ce que j'ai fait pour le permis de moto. Donc au niveau des documents, c'est exactement les mêmes dont j'ai parlé juste avant. Donc pour un rapide rappel, copie du passeport, certificat de résidence ou work permit, certificat médical. Et avec tous ces documents, donc vous prenez rendez-vous au bureau des transports. La journée va se passer un peu la même manière, donc à savoir test au niveau des yeux, donc des couleurs, des réflexes. Vous aurez à regarder des vidéos. Mais là, en plus, bien sûr, vous aurez un test de conduite à faire et donc vous aurez à passer le code. Alors, qu'est-ce que le code? Le code, c'est 50 questions. Il vous faudra 45 bonnes réponses. Et là, même chose que si vous faites valider votre permis. Donc, si tout se passe bien, à la fin de la journée, vous partirez avec en main votre permis de conduire thaïlandais.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre donc, comment conduire légalement en Thaïlande, donc que ce soit en tant que touriste avec un permis international ou soit si vous passez le permis de conduire thaïlandais. Comme j'en ai parlé au début, donc le but de la vidéo est de vous expliquer le process en général et que vous soyez plus familier avec les documents qui seront demandés si vous souhaitez passer le permis de conduire en Thaïlande. Je vous recommande encore de vous rendre dans un bureau des transports, donc le plus proche de chez vous, celui qui vous intéresse. Et comme ça, sur place, vous pourrez checker avec eux si vous avez la possibilité d'avoir tous les documents nécessaires pour passer le permis de conduire en Thaïlande. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!